Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice de révision pour les élèves qui vont rentrer en classe de seconde, la trigonométrie. Si vous parlez parfois mathématiques avec des gens qui sont nés au siècle dernier, en d'autres termes vos parents, il y a deux notions qui les ont traumatisés au collège et au lycée, les vecteurs et la trigonométrie. Pourtant la trigonométrie c'est relativement simple, il n'y a que deux questions à se poser, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je cherche? Si vous alliez ces deux questions avec le fameux SOHCAHTOA, eh bien vous devriez assez simplement vous en sortir. J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui 5 exercices, 2 exercices sur le calcul de longueur, 2 exercices sur le calcul d'angle, et enfin le dernier exercice sur des calculs enchaînés. Je vous propose comme d'habitude de m'écarter, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre ces 5 exercices et on se retrouve juste après pour les résultats et les méthodes. Alors avant de commencer, j'ai deux rappels à vous faire. Le premier rappel, naturellement, c'est qu'on ne peut utiliser la trigonométrie que dans un triangle rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle, il n'y a pas de trigonométrie. Il faut donc écrire une petite phrase à chaque fois. Deuxième rappel, c'est le fameux rappel du SOHCAHTOA, ce moyen mémotechnique pour se souvenir des formules. SO, sinus opposé sur hypoténuse, K, cosinus adjacent sur hypoténuse, et TOA, tangente opposée sur adjacent. J'ai donc appliqué mes deux questions. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je cherche? J'ai donc ici un angle et l'hypoténuse du triangle. Je cherche le côté adjacent. Je suis donc sur le cosinus. Cosinus de 40, mais on écrit toujours d'abord avec les lettres, c'est-à-dire comme ceci, égale AC sur BC. Je remplace alors cosinus donc de 40 égale AC, c'est ce que je cherche, BC, ça vaut 5. Il s'agit finalement de résoudre une équation. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde si vous avez oublié comment est-ce qu'on fait pour résoudre une équation. L'opération à utiliser ici, c'est donc une multiplication. 5 fois cos 40. Puisque vous rentrez en classe de seconde, vous allez bientôt acquérir une calculatrice de lycée. Je vous insère une capture d'écran de cette calculatrice et vous obtenez que AC vaut environ 3,8. Vous remarquez là-bas qu'on a davantage de chiffres après la virgule, mais on peut mettre une valeur approchée avec un chiffre après la virgule. Deuxième exercice, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je cherche? J'ai donc un angle. Pour cet angle, je connais le côté opposé et je cherche l'hypoténuse. On est donc sur du sinus, sinus de l'angle T, avec un petit chapeau. Opposé ZU, hypoténuse TU. Je remplace sinus de 30, ZU 7 et TU, c'est ce que je cherche. Cette fois-ci, ce que je cherche est situé au dénominateur, il faut donc faire une division. Il faut faire 7 divisé par sinus 30. Capture d'écran de la calculatrice, on obtient TU égale 14 cm. Ne soyez pas surpris, sinus 30 comme cosinus 60 sont les deux seules valeurs qui tombent juste. Sinus 30, ça vaut 1,5. Un petit rappel important pour vous, ici, j'obtiens 14 cm. C'est naturel puisqu'en fait, il s'agit de l'hypoténuse, qui est donc le plus grand côté du triangle. Ici, j'avais obtenu 3,8, c'était un côté adjacent, donc plus petit que le 5 qui était à cet endroit-là. Exercice numéro 3, calcul d'angle, mes deux questions. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je cherche? J'ai donc ici un angle que je vais chercher. Je connais le côté adjacent et ici le côté opposé. Je suis donc sur du tangente. Tangente de l'angle P égale MT sur TP. MT, ça vaut donc 15. Et TP, ça vaut 5. J'ai donc ici tangente de P qui vaut donc 3. Vous savez que pour trouver un angle, il faut faire ici tangente moins 1. À l'aide de la calculatrice, j'obtiens donc que P vaut environ 71,6 degrés. Si par hasard la ligne trigonométrique avait été ici cosinus, eh bien j'aurais fait cos moins 1. Et si la ligne trigonométrique avait été sinus, j'aurais fait sinus moins 1. Exercice numéro 4, un exercice un peu plus fin. Vous observez sur la figure que j'ai un angle mais je n'ai pas de longueur. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser ni cosinus, ni sinus, ni tangente. Il y a une notion du collège qui est extrêmement importante. Dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire complémentaire? Ça veut dire que la somme des deux angles fait 90 degrés. En d'autres termes, pour trouver f, il me suffit de faire 90 moins 42 et j'obtiens donc que f vaut 48 degrés. Dernier exercice enfin, calcul enchaîné. J'ai donc une figure
sur laquelle il y a deux triangles rectangles. J'ai certainement calculé dans un triangle et basculé dans l'autre triangle. C'est pour ça que les petites phrases sont indispensables. Dans le triangle ici ABC, qui est rectangle, ici en B, je vais donc utiliser la trigonométrie. Puisque je cherche l'angle dans ce triangle ici, j'ai donc besoin d'avoir le côté qui est ici. J'ai donc ici un angle, le côté adjacent, et je cherche ici l'hypoténuse. Adjacent, hypoténuse, c'est donc cosinus. Pour lever toute ambiguïté, je vais donc ici écrire trois lettres, B, A, C. Je pourrais éventuellement écrire l'angle A, puisque j'avais indiqué que j'allais travailler dans le triangle ABC, mais là, il n'y a plus aucun doute possible. Donc adjacent sur hypoténuse, je remplace. AB, ça vaut 6. AC, c'est ce que je cherche. J'effectue donc ici une division. 6 divisé par cos de 50. Et j'obtiens, je vous insère en bas de l'image la capture d'écran de la calculatrice, 9,33. Je bascule alors dans le deuxième triangle. Il s'appelle donc ACD. Il est rectangle en C. Je vais également utiliser la trigonométrie. Alors attention, vous voyez le 9,33 que j'ai trouvé ici tout à l'heure. Dans le premier triangle, la longueur AC représentait la longueur de l'hypoténuse du triangle. Mais dans le deuxième triangle ici, AC n'est plus l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle que je cherche. Opposé hypoténuse, je vais donc utiliser sinus de l'angle D, que je vais donc écrire CDA pour lever toute ambiguïté. Opposé AC sur AD, hypoténuse, sinus de CDA, AC 9,33 sur 15. Et alors ici, lorsque vous effectuez des calculs enchaînés, ce qui est intelligent, c'est de prendre le résultat complet du calcul d'avant. Il y a sur votre calculatrice une touche qui s'appelle réponse. Je vous insère une nouvelle fois la capture d'écran de la calculatrice. Lorsque vous appuyez sur la touche réponse, eh bien on obtient que l'angle CDA va faire 38,5 degrés. Si par hasard vous avez envie de vous entraîner davantage, je vous insère un lien vers une vidéo de la classe de seconde avec davantage d'exercices sur la trigonométrie. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.